On finit juste un petit peu en chambotte. Exactement. Il y en a plein qui font Masechet. Waouh. Alors ça c'est la plus belle surprise ça. Magnifique. Donc voilà Masechet Sota. Masechet Sota. Donc cette Masechet, donc on comprend. Enfin, qu'est-ce que veut dire le mot Sota? Sota, donc ça reprend le terme de la Torah. Une femme qui est ish. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc Bedrat Hashem. Masechet Sota, c'est la 5e Masechet du Seder Nashim, si j'ai bien fait le calcul. Yebamot, Ktubot, Nedarim, Nadir, Sota. La 5e Masechet du Seder Nashim, donc les Tunisiens qui sont de retour. Alors, le sujet de la Masechet Sota, comme son nom l'indique, ça parle de la femme qui se serait détournée du droit chemin. Et en fait, le terme de Sota dans la Torah, il est appliqué normalement pas seulement à une femme qui est soupçonnée, parce que des fois la femme peut être soupçonnée à tort, comme on va le voir dans la Masechet, que la femme qui était soupçonnée à tort et qui va boire les eaux de la Sota, etc., elle aura une bracha particulière et tout ça. Mais le terme de Sota, comme on l'avait déjà vu dans d'autres Masechet, le terme de Sota, c'est en réalité une femme qui aurait commis un adultère, normalement. Sota, ça veut dire une femme qui se serait détournée, qui aurait commis un adultère. Quand on parle de Sota dans notre Masechet ici, c'est en général ce qu'on appelle une Safek Sota, en réalité. Mais le terme courant, on appelle ça la femme Sota. On appelle ça la femme Sota, parce que la Torah, quand elle nous parle de la femme Sota et de boire les eaux de la Sota, elle parle du cas précis d'une femme sur lequel on a un doute. Donc quel doute on a sur cette femme-là? On a un doute si elle a commis un adultère. Et on va voir que ce doute-là, c'est pas Stam, un mari qui vient et qui voilà, je te sens pas en ce moment, viens, je vais voir les eaux de la Sota pour m'assurer. C'est pas dans un doute qui est pas fondé. Pour que la paracha de la Sota soit appliquée, et donc dans la paracha de la Sota, j'entends tout ce qui va s'en suivre, le fait de prendre le parchemin, d'effacer le nom d'Hachem, de mélanger avec de l'eau, d'emmener la femme au Beth Amikdash, de l'humilier un petit peu et de lui faire boire les eaux de la Sota. Tout ce processus-là n'est appliqué que dans un cas où les soupçons ils sont fondés. Et on va voir qu'il faut... Non, on me voit. Ah voilà ça, Très gros mercato. Et on va voir, merci beaucoup Richard. On voit que Achir, fais-toi un double café pour toi. Fais-toi un double pour toi. Alors en tout cas, pour que on considère que le soupçon soit fondé, la Torah, elle va donner des conditions. Elle va donner des conditions. T'as mis du sucre dedans, quelque chose? J'ai mis du sucre. Ah, c'est tellement bon. Donc les conditions, c'est il faut que la femme, elle soit prévenue. Alors quand on parle de femme prévenue, les termes qui vont être employés dans la Masechet, c'est ce qu'on appelle kinouille. Kinouille, ça veut dire que le mari va venir, la femme va venir devant la femme, il va la prévenir, on va voir devant 2 témoins, devant un témoin. Ça va être un sujet à discussion dans le début de la Masechet ici. Mais en tout cas, il faut venir devant témoin. A priori devant témoin, comme on va le voir d'après les premiers avis de la Mishnah ici, la prévenir et lui dire voilà, je ne veux pas que tu t'isoles avec cet homme-là, avec un homme en question. Il faut bien entendu que le soupçon il soit envers une personne précise. Si on lui dit de manière générale ne t'isole pas avec personne, ça n'a pas besoin de lui dire. C'est la Torah qui lui demande de ne pas s'isoler avec qui que ce soit. Mais en tout cas, avec une personne précise sur laquelle le mari il a vu que il y avait un petit peu anguille sur roche. Et il a fait le kinouï, c'est-à-dire qu'il l'a prévenu en lui disant voilà, ne t'isole pas avec cet homme-là. Devant témoin, et on va voir devant combien de témoins, ça va être le sujet du début de la Masechet. Donc ça, c'est la première condition, c'est d'avoir fait kinouï. Deuxième condition, c'est que elle ait fait ce qu'on appelle stira. Stira, c'est-à-dire qu'elle soit isolée. Elle a fait yichoud. Elle a fait yichoud, qu'elle se soit isolée avec cet homme-là après que son mari l'ait prévenu. Donc là, il y a vraiment ce qu'on appelle Raglaim Ladava. Raglaim Ladava, comme on a vu dans la fin de Masechet Nazir, on avait parlé de ça. Raglaim Ladava, ça veut dire que c'est vraiment un soupçon qui est fondé, où on voit que, tu vois, premièrement, on voit que déjà elle a l'air d'être proche de lui. Et en plus, je la préviens, je lui dis de pas s'isoler, et elle va quand même s'isoler. Parce que son mari,
Non, c'est-à-dire que le mari, il a vu qu'il y avait un truc, quelque chose entre les deux. Il lui a pas fait un quinouille. Il y a des gens qui sont fous. Je suis d'accord, mais en tout cas, le mari, s'il a fait quinouille envers cette personne-là précisément, c'est qu'il y avait eu quelque chose. Il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il a senti que. Mais il a vu, Il a pu voir qu'ils ont parlé trop longtemps ensemble. Il a pu voir des choses. Voilà, exactement. Une complicité, tout simplement. Une complicité, tout simplement. On dit kinouille et pas comme les autres. Alors, kinouille, le terme de kinouille, on verra que le terme de kinouille, qu'est-ce que ça veut dire le terme de kinouille? Le terme de kinouille, ça veut dire, ça vient Dans la jalousie. dans jalousie, mais en fait, la jalousie, elle est surtout dans le dans... cas, on utilise ce mot. Ouais. Ah, c'est pas ici une atra, simplement une atra. Kinouille, c'est, on lui dit, voilà, de ne pas s'isoler. Certes, c'est une atra. C'est comme une atra comme dans tous les combats, dans toutes les avérotes. Dans les autres avérotes, la atra, elle doit être juste avant la avéra. Ça veut dire qu'on avait dit que si jamais il y a même plus que 2 secondes qu'il est dibour, shalom aleichem Rabbi, et que la personne elle fait la avéra 10 secondes après que je l'ai prévenu que je lui fais la tra elle n'est plus elle est forcément chez elle n'est plus shayechet à l'action de la personne puisque il y a eu une séparation. Alors que là, le kinou c'est juste, voilà, je la préviens, maintenant elle est prévenue, ça c'est terminé, il y a plus de la tra rigila. Mais on va voir le terme de kinou, il a va expliquer d'où il vient le terme de kinou. C'est les témoins qui la font la tra rigila, c'est pas quelqu'un d'autre. Ou ça peut être quelqu'un d'autre qui fait, il y a des témoins. Ça peut être quelqu'un d'autre qui fait, il y a des témoins. Parce que le régil, c'est le témoin il fait. Atra bifnedim. Atra bifnedim. Donc il faut Atra et Edim. Non, mais là on parle pas de Atra ici. Non, je sais, c'est pas la même chose. Ah voilà, regardez, on va commencer le sujet de la Matzeret. Alors, Baruch Hashem, on reprend les gros dapim. Donc, qui dit gros dapim, dit moins de questions. Juste une question sur le kinou. Ou alors, dis finir la tila plutôt. Dis finir la tila plutôt. C'est réflexion là. Ils sont obligés, ils se connaissent depuis des années. Juste le kinou. Il y a une date de péremption sur le kinouille, ou c'est même 10 ans plus tard. Je pense que c'est même 10 ans plus tard, t'as raison. Il y a toujours la même personne. T'as raison, toujours la même personne. Je pense pas qu'il y a de péremption pour le kinouille. C'est vrai que ça pourrait être, peut-être qu'il y avait une embrouille, il y a 20 ans, et après 20 ans, c'est vrai qu'a priori, on dit que le kinouille, il avait fait Alors, regardez ce que nous dit la Mishnah. Amkane leishto. Alors, amkane leishto, amkane, c'est le terme de kinouille, c'est quelqu'un qui prévient sa femme. Donc, c'est le terme du passage, comme ce que Rachid dit. La Torah, elle nous dit, vekine et ishto. Ouais, c'est vrai que, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Rachid, il n'y a pas de Rachid. Celui qui prévient sa femme. Donc, bien entendu, très important, j'ai oublié de préciser la règle de base, que toute cette masserette, elle est basée sur le fait qu'une femme qui aurait commis un adultère, elle devient interdite de son mari. D'accord? Donc, à partir du moment où là, une femme qui aurait commis un adultère, elle est interdite à son mari, donc le mari, il voit cette femme-là qui est en train de fréquenter d'autres personnes, ou en tout cas, il y a un soupçon. Et donc, là, normalement, c'est pas interdit, puisqu'il n'y a pas encore eu d'Avera. Le mari, il veut la prévenir. Vraiment, c'est possible que, il y a, je sais pas moi, il y a une personne qui arrive dans le village et que le mari, il dit voilà, je sais que lui, peut-être c'est ton style ou je sais pas quoi, je te préviens dès maintenant. C'est pas forcément qu'il y a eu quelque chose, mais en tout cas, le mari lui a dit, il a fait une atra à la femme envers une personne précise. D'accord? Mais elle n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite, elle n'est pas du tout interdite. Par contre, on verra que dès qu'elle fait stira, dès qu'elle s'isole, même si normalement l'isolement, ça n'interdit pas une femme s'il n'y avait pas eu de kinouille au préalable, mais le fait qu'on l'avait prévenu et que le mari il avait déjà soupçonné quelque chose et qu'elle se soit isolée, la Torah elle dit que cette femme-là elle est interdite. Dans le doute, elle la rend interdite de manière vadaï. Et comme on avait déjà parlé de ça dans Masechet Nazir et dans plein de Masechet, on avait parlé de ça, que de là, on va apprendre le principe de Safek Touma dans le Reshut HaYachid, c'est toujours dans le doute on interdit. Parce que, comme on apprend ça de Sota, où la femme Sota, qui a un doute si elle s'est impurifiée avec un homme, on l'interdit dans le doute tant qu'elle n'a pas bu les eaux de la Sota. Elle va boire les eaux de la Sota, ça va lever le doute dans un sens ou dans un autre. Si elle veut pas aller boire les eaux de la Sota, on la divorce, elle perd sa ketouba, etc. Et aujourd'hui, où il n'y a pas de mémorarim, c'est-à-dire que si quelqu'un qui nouille à sa femme, il est c'est un problème, c'est un très gros problème, exactement. C'est un très gros problème, d'ailleurs, l'Agma va en parler juste au début. Alors, regardez ce que nous dit la Mishnah. Ça fait que Touma dans le Reshut HaYachid. Ça fait que Touma dans le Reshut HaYachid, dans le doute, on dit que c'est tamé. Dans le Reshut HaYachid. Parce que la Sota, c'est quand elle s'est isolée avec un homme. Donc, elle s'est isolée, elle et lui, ils étaient que deux, tout seuls, dans un domaine privé. Donc, on apprend de là et on extrapole de là, c'est une halakha connue que ça fait que tout ma bouche yachid, c'est tamé, on apprend ça de la femme sota. Alors, celui qui va prévenir sa femme et qui va lui faire un kinouille
en lui disant ne t'isole pas avec tel homme. On va expliquer exactement quelle phrase il faut qu'il lui dise, parce qu'il faut. S'il lui a dit ne parle pas avec cet homme-là, on va le voir tout de suite. C'est pas un problème. Il faut lui dire ne t'isole pas avec cet homme-là. Amkane l'ishto Rabbi Eliezer, il te dit mekane la al pishnaim, il faut 2 témoins au moment où il la prévient. Ou mashkela al piedechat, pour lui faire boire, ça suffit qu'elle soit isolée devant un seul témoin, ou al piasmo ou devant lui-même. Si le mari il vient et il dit voilà, moi j'ai vu qu'elle s'est isolée, il vient au Beddin, il dit voilà, moi je vais la faire boire la soda cette femme-là parce que j'ai vu qu'elle s'est isolée. Alors s'il y avait eu au préalable un kinouï qui a été fait devant 2 personnes, l'isolement il peut venir lui-même témoigner devant le Beddin, voilà, ma femme s'est isolée ou autre chose. Contrairement à un Karov qui d'habitude il peut pas le. Ouais, donc là il n'y a pas besoin de témoignage d'après Rabbi Eliezer. Donc ça veut dire Rabbi Eliezer, que pour le kinouï il faut 2 témoins, mais pour la stira, hein, pour l'isolement, ce qui va la faire boire, pas besoin de 2 témoins, ça suffit 1 témoin. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua il te dit que non, 2 témoins toujours. On verra un 3e avis dans la Mishnah, dans la Gemara, c'est que un témoin pour le kinouï, 2 témoins pour la stira, ou 1 et 1, on va voir tout de suite. Et le mari seul, il peut. 1 et 1, non. C'est Rabbi Eliezer. Le mari seul. Rabbi Eliezer, c'est 2 et 1. 2 témoins pour le kinouï et 1 témoin pour le. Et le mari, ça peut être un témoin. Le mari, c'est lui-même, Alpiasmo. C'est lui, il peut. Non, voilà, exactement. Dans le cas où, c'est un chidouche de la Torah, que dans le cas où il y a déjà eu un kinouï, et que ce kinouï-là, il lui a fait devant 2 témoins extérieurs. Il peut venir lui-même et inventer ce qu'il veut devant le Beddin et dire ouais je vais lui faire voir les eaux d'Asota. Maintenant il a aucun intérêt à faire ça le type hein. Les mijoun, il y en a partout hein. Pour la Syrah tu veux dire, ça peut être lui le témoin. Pour la Syrah c'est lui le piatzmo, c'est-à-dire que ça peut être lui le témoin exactement. D'après Rabbi Eliezer. Donc d'après Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Yoshua, il faut 2 témoins, mais Maknela al Pishnaim ou Mashkela al Pishnaim. Maintenant c'est quoi le kinouï Ketsad Maknela? Omerla Bifneshaim il lui dit devant 2 témoins, Al Tedabri Imishpon il ne parle pas. Ah non. S'il lui a dit devant 2 témoins, ne parle pas avec une telle personne, il lui a pas dit ne t'isole pas. Il lui a dit ne parle pas. Alors on n'est pas, c'est pas l'Afghanistan. Ça ne dit pas c'est pas, on n'est pas chez les talibans, il n'y a aucun interdiction d'échanger un mot, qui n'a pas de complicité, qui n'a pas de problème de sniout avec un homme. C'est pas ça le kinouï. C'est pas ça le kinouï. Donc, Omerla bifne shnaim atedabri mishponi, si il a dit devant 2 personnes ne parle pas, Vedi Brahimo, elle a parlé avec lui, Adaini muteret le beta, elle est encore autorisée, muteret l'echol bitrouma, si c'est une femme qui est mariée avec un Kohen, elle peut continuer à manger de la terouma, il n'y a aucun problème, vu que il n'y a pas eu d'interdiction ici. Tandis que, Nichnesa imo, les bêta seter, Veshata, moi je t'ai mis, excusez-moi. Voilà. Maintenant, Nichnesa imo, les bêta seter, Veshata imo, keletuma, Asura les bêta, je t'ai lu ou pas? C'est bon, c'est bon. Maintenant, si jamais elle s'est isolée avec lui, maintenant, c'est pas qu'elle a parlé avec lui, c'est qu'elle s'est isolée avec lui. Donc là, le fait qu'elle soit isolée. Il faut un endroit fermé ou alors maintenant, le problème, c'est que, est-ce que pour que l'isolement nous interdise, il faut qu'il lui ait dit une phrase différente de ne te parle pas avec lui. On dirait de la Gemara, hein, de la Mishnah, en tout cas, on dirait que même s'il lui a dit ne parle pas avec lui, c'est une prévention dont on ne parle pas et donc ne t'isole pas. Ça inclut dans sa phrase quand il lui a dit ne parle pas avec lui, ne t'isole pas avec lui. Donc si elle a que parlé avec lui, il n'y a aucun interdit. Mais si elle s'est isolée avec lui, donc si elle s'est isolée avec lui, alors là, elle devient interdite. Donc ce qu'on dit ici, regardez comment la Mishnah nous dit ça. Nichnesa imo les bêtes à seter. Elle est rentrée avec elle dans un endroit isolé, caché. Veshata imo kedetuma. Elle est restée avec lui le temps de faire une avéra. Alors on verra c'est quoi le temps de faire une avéra. Le temps minimum de faire une avéra, de faire l'avéra, ça veut dire que il y a eu l'acte d'avéra. D'accord? Donc ce temps-là, c'est un temps qui est tout petit. L'agma va nous dire le temps de cuire un œuf, etc. En tout cas, Asura les bêta, à partir de ce moment-là, elle devient interdite à sa maison, c'est-à-dire à son mari. Asura les bitrouma, si une femme de Cohen, elle n'a plus le droit de manger de la terouma, misafek exactement. Immet, et donc on devra lui faire boire les eaux de la sota, ça va être la suite de la macérette. Immet, et si le mari il meurt avant de lui avoir fait boire les eaux de la sota, et que on n'a pas résolu le problème, quoi. On n'a pas résolu le problème, on sait toujours pas si cette femme l'a trompé ou pas. Voilà. Et ils n'ont pas d'enfant, normalement ça aurait dû être le yiboum. Là, dans ce cas-là, dans un cas, une femme qui est sota, elle ne fait pas de yiboum, on lui fait faire un khalitsa. Parce que si jamais elle avait trompé son mari, eh ben, elle est interdite à son mari, interdite à cette maison-là. Elle ne peut pas faire yiboum. Elle peut pas faire le yiboum. Elle a droit à la touba. Et elle, alors, Khadakour, est-ce que on avait vu dans les Yebamot, il me semble que la femme va en parler.
Sur la Ktoa, c'était Marloquet Khalak. C'était Marloquet Shmuel et dans le début du Mamot, la Gemara disait que c'était Marloquet Khalak. Très bien. Parce que d'un côté, c'est vrai qu'elle a quand même fait quelque chose de mal. On lui a dit de pas s'isoler, elle s'est isolée quand même. C'est pas qu'elle est innocente. Même si. On n'a pas de preuve. Après, voilà, maintenant, l'isolement. Est-ce que l'isolement Minatora avec une échetiche, c'est interdit? Voilà, justement, pourquoi alors on l'a prévenu sur quelque chose qui était déjà interdit, mais on l'a prévenu. La Torah, elle nous a prévenu qu'il ne faut pas s'isoler. D'accord, mais là, c'est le mari qui l'a prévenu encore plus. Et pourquoi dans ce cas-là, on n'a pas de doute si un homme s'isole avec une femme? Non, c'est pas on peut avoir un doute, mais c'est pas un doute sur lequel la Torah, elle dit que, il faut boire de la Sota. Pour qu'il y ait la paracha de Sota qui puisse être enclenchée, il faut que le mari ait fait le kilou, il ait fait. On peut supposer que. On peut supposer, même si je les ai vus s'échanger un WhatsApp, je peux supposer ce que je veux. C'est pas la supposition, le doute, il peut exister même dans d'autres circonstances. Mais la Sota, la paracha de la Sota n'est applicable que dans ce cadre-là. Voilà. Maintenant, même si le doute, il peut exister dans plein d'autres circonstances, mais c'est pas un doute sur lequel la Torah, elle a demandé de voir les elle interdit l'isolement, et que l'homme, il dise qu'il a prévenu, ou que l'homme, il n'est pas dit, on pourrait dire, parce que dans les faits, c'est la même situation. Pourquoi dans un cas, ce qu'il a prévenu, alors du coup, alors, le fait qu'il est prévenu. Dans l'autre cas, qui est toujours le même fait, toujours la même condition, toujours la même truc. Alors, on verra que l'histoire, tout le Inyan de Raglaïm Adavar. Comment? Tout le Inyan de Raglaïm Adavar, ça veut dire qu'il y a, c'est plus. C'est quoi l'expression? Anguille sous roche? Non. Oui. Présomption de culpabilité. Voilà. Raglaïm Adavar. Raglaïm Adavar, ça veut dire que, logiquement, on voit ici ce qui s'est passé. On sent. Il y a une phrase en français pour ça. Voilà. En tout cas, ce que nous dit la Mishnah. C'est comme le mec qui a interdit le jeu, qui revient au casino avec une fausse identité. Grosso modo. Grosso modo, alors. Qu'est-ce qui se passe? T'es sûr qu'il va se faire cloquer. C'est quoi? C'est le mec qui... C'est Forge les eaux qui te manque là, c'est quoi? Non, je joue pas au fait. Alors on y va. Donc on y va, l'Agma commence. Mirde, Tana, Minazir, ça y est. L'Agma déjà, elle va commencer à analyser pourquoi Maseret Sota elle est placée ici. Alors, on en avait déjà parlé dans le début de Maseret Nazir. L'Agma va essayer de le répéter. Là, bien entendu, comme il dit le Tosfot, c'est que Sota, bien entendu, il n'y aurait aucun autre endroit à le placer que dans le Seder Nashim. C'est la femme qui s'isole, etc. Maintenant, voilà. La question qui se pose ici, c'est pourquoi dans cet ordre-là, exactement, on avait parlé, on a essayé de comprendre la Maseret Nazir. On avait dit d'abord Sota. L'Agma va répéter ici. Mirde, Tana, Minazir, Salik, puisque le Tana, la Maseret qu'on vient de clôturer, c'est Maseret Nazir. Maïtana de Katane Sota. Pourquoi on nous enseigne la Maseret Sota juste après le traité de Nazir? Nous dit l'Agma Kede Rabbi. En fait, c'est pour suivre un enseignement de Rabbi. C'est selon la logique que Rabbi a donné dans cette braïta. De Tanya Rabbi Omer, Rabbi nous a donné un enseignement, il nous a dit que la man yichmecha parashat Nazir, le parashat Sota. Lui, il a expliqué dans la Torah. Parce que dans la Torah, dans le parashat Naso, la parashat Nazir et la parashat Sota, ils sont l'une à côté de l'autre aussi. Mais dans le sens inverse. D'abord Sota, après Nazir. Donc lui, il a dit, tu sais pourquoi ils sont à côté? C'est parce qu'en fait, il y a chez Kol Roé Sota Bekil Kula, il y a Zirat Minaïn. Celui qui voit une femme Sota, Bekil Kula, c'est-à-dire au moment où elle est en train de, on l'emmène au Beth Amikdash, dans Kil Kula, c'est pas exposé. Qu'on va voir en train de, parce que quand on l'emmène au Beth Amikdash, la Sota, on la prenait, on l'a salissée, on l'a abîmée, elle était vraiment dans un sale état. Donc celui qui voit la femme Sota, qui est en tout cas en train d'être humiliée, et en train, exactement, de découvrir les épaules, etc. Il y avait plein de, tout un processus qu'on verra Bedrat Hashem dans la suite. Donc c'est quoi? C'est Nazir, c'est Sota avant Nazir? Dans la Torah, c'est Sota avant Nazir. Alors là, il est en train d'expliquer pourquoi l'un à côté de l'autre. Peu importe l'ordre. Ah bon? Maintenant, après, on va expliquer pourquoi cet ordre-là, dans la Mishnah, différent de la Torah, on va tout de suite expliquer. Mais en tout cas, la logique, elle va te dire qu'il y a un lien entre Sota et Nazir, qui est que, voilà, celui qui a vu une femme Sota, en train de se faire humilier, en train de Beboshta ou Benivoul, Rachid dit. Elle est en train de se faire humilier, elle est en train de se faire Nivoul. On est en train de la salir, voilà, exactement. Donc, dans celui qui la voit, qui se met et qui se rend Nazir de Yahin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme Rachid explique, cette femme-là, ce qui l'a emmené dans cette situation-là d'arriver à boire les eaux de la Sota et d'être humiliée de la sorte, c'est parce qu'elle a eu un comportement qui n'était pas approprié et dans la plupart des cas,
ce genre de comportement, ils arrivent après avoir bu du vin, après avoir eu un comportement tel qu'une personne. Alors, si elle a pas eu un comportement approprié, pourquoi quand elle voit et qu'elle a pas fait d'acte, pourquoi elle est tellement récompensée d'avoir des amis de Khamim si son comportement de base, il est pas approprié? C'est Elle s'est quand même, elle s'est quand jeté l'opprobre, benzine, truc, là. D'accord, mais la nana, elle a fait une chose pas bien. C'est pas bien ce qu'elle a fait. Rien à voir. C'est vrai que c'est une bonne remarque. C'est vrai que, a priori, elle a fait une avéra, elle s'est isolée avec un homme alors qu'on l'avait interdit en plus. Et après ça, tu l'avais pas interdit, elle s'est isolée avec un homme et elle a fait quelque chose de mal. Mais, un isolement stam. ça rend pas la femme interdite. Ça rend pas la femme interdite normalement. Exactement. C'est quoi? Et c'est interdit. Non, mais elle aurait pas dû le faire. Elle aurait pas dû. Donc, en tout cas, elle a fait quelque chose de pas bien. donc on verra que l'agma va en parler. Quand l'agma elle va donner toutes les brachot qu'on donne à la femme sota, on va en parler de ce que tu dis, Hacher. En tout cas, ce que nous dit l'agma ici, c'est que c'est ça le lien entre la sota et le nazir. Maintenant, on comprend qu'il y a un lien entre les deux. Mais pourquoi on n'a pas respecté le même ordre que de la Torah, de mettre d'abord la maseret sota et après la maseret nazir? On nous dit l'agma parce qu'en fait, Bichlal, maseret nazir, elle est placée ici que parce qu'elle est après Nedarim. Et Nedarim a été placé juste avant Nazir que parce que il y avait eu Ktubot avant, et donc Ktubot, il y avait un pérec qui s'appelait le pérec de Madir et Tishto, celui qui va interdire sa femme en faisant des Nedarim. Donc la logique elle est comme ça. Il y a Ketubot, ça on a compris pourquoi, il y a pas mode Ketubot, c'est logique. Il y a Ketubot, il y a un pérec qui s'appelle le pérec Amadir. Ah, Amadir, tu me parles des Nedarim. Allez, on enchaîne. On met Maseret Nedarim. Ah, tu me parles des Nedarim. Il y a la Nézirout qui est aussi un Neder, on te met Maseret Nazir. Donc après Nazir Sota, très bien, ils sont liés, donc on te met Maseret Sota. Alors regardez dans les mots. Nedarim, c'est dans la Chine, parce que dans Nedarim, on sait qu'il y a une grande partie de la Maseret qui parle des Nedarim de la femme. Et Nazir, pourquoi il n'est pas dans le culte de Chine? Parce qu'il y a beaucoup de corbanotes. Il y a de beaucoup parce que Nazir, c'est un Nedarim, exactement. Alors on dit la Gemara, Velitne Sota, Ve'adar Litne Nazir. Pourquoi on n'a pas d'abord enseigné Sota et après enseigné Nazir? On dit la Gemara, Aïdé d'Etane Ketubot, puisqu'on avait enseigné Maseret Ketubot. Vetana Amadir, il y a un pérec qui s'appelle le pérec Amadir là-bas. Donc c'est pour ça qu'on a enseigné Nedarim. Ensuite, vu qu'on a des Nedarim, puisqu'on a enseigné Maseret Nedarim, Tanan Nazir de Damé Nedarim. On a enseigné Maseret Nazir qui ressemble à Nedarim. Et donc c'est pour ça qu'on a suivi avec Maseret Sota, avec Katane, Maseret Sota, Kede Rabbi, comme ce que Rabbi nous a dit, que la Sota et le Nazir sont liés, puisque celui qui voit la femme de Sota doit se rendre Nazir, ou doit en tout cas se priver de vin. Donc en tout cas, c'est un petit peu cette histoire-là de celui qui voit la femme Sota, il doit se rendre Nazir de vin. Hein. On dirait que la Torah te donne un petit peu des conseils dans la Vodat Hashem. Tu vois quelque chose, des fois tu peux avoir un éveil, quelque chose qui t'éveille, un chizouk, ben concrétise-le avec une action, quoi. C'est-à-dire, tu vois quelque chose de choquant. Là, il y a un chizouk que tu peux prendre. Alors prends-le ce chizouk-là et Il est pas obligé. Non, il peut, mais c'est un conseil dans la Vodat Hashem de manière générale, quoi. Oui, ça veut dire que si il est sensible à ça, ça veut dire qu'il a le risque potentiel de pouvoir mettre une barrière, c'est ça que ça veut dire. Alors c'est même pas si, ça on peut le présenter comme ça, dire qu'il y a peut-être un risque plus grand parce que, il a été sensible finalement. Parce qu'il a été sensible peut-être. Ou alors moi je vois plutôt ça dans le sens que de dire que tu vois quelque chose de choquant, même si toi, c'était pas du tout à l'ordre du jour de faire d'avoir ce genre de comportement, mais en tout cas, là, tu as l'occasion de renforcer un petit peu tes convictions qui sont peut-être déjà bien renforcées. Renforcer renforcer un peu ses convictions, c'est un truc. Ah ouais, c'est une grosse démarche, ouais. Oui, d'autant que c'est pas considéré comme quelque chose de bien. Ah ouais. On avait dit que c'était l'ambiguïté, Kadosh, c'est pas Kadosh. Ouais. Alors on y va continuer avec Mara. Maintenant, on va rentrer dans l'explication de la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qu'on a vu dans la Mishnah, qui nouille 2 personnes. Stira, d'après Rabbi Eliezer, 1 personne, d'après Rabbi Yoshua, 2 personnes. On va rentrer dans les certifications là. En tout cas, déjà, premièrement, la Mishnah, elle nous dit, il n'y a pas marqué Rabbi Eliezer Omer, Maknela al Pishnaim. Il y a marqué Amkane le Ishto. On a commencé par la phrase Amkane le Ishto. La Gemara, elle comprend de là, que du fait qu'on a commencé comme ça et qu'on a dit une petite phrase en plus, comme ça, Rashi explique, ça veut dire que, quelque part, c'est pas quelque chose qu'on doit faire normalement, les khatril, un kinouï. Celui qui a fait le kinouï, alors, il le fait devant 2 personnes. D'accord? Mais, normalement, on fait pas un kinouï. Donc, c'est Moussa. Donc, assour les canottes. Assour les canottes. Assour les canottes. Assour, regarde ce que dit. C'est un mauvais comportement. Hein? C'est assour de ne pas le faire pour rien, genre. Alors, on voit a priori de ce que nous dit Agma ici, on verra que c'est une marloquette dans le Daf Gimel. Est-ce que les khatrila, quand on dit que c'est assour, c'est pas un issour qui a transgressé, c'est un lave de la Torah. Quand je dis assour, c'est déconseillé. Déconseillé. Tu vas créer. Déconseillé. Le problème, c'est que, des fois,
le fait de faire un kinouï, ça peut entraîner de la dispute dans la maison. Ça entraîne de la dispute. C'est ce que la Gemara va nous dire juste après. En tout cas, nous dit la Gemara. C'est ça, la jalousie, c'est. Ah, tu m'as dit ça, bah je vais le faire. Voilà. Il y en a qui ont expliqué une contradiction. C'est même pas ça, c'est qu'elle se sent, on n'a pas confiance en elle. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Maintenant, après, mais avec tes enfants, c'est la même chose, hein. Alors, c'est général avec tout le monde. Qu'à savoir, Tana Didan, on voit que notre Tana, il pense, Amekane, Diavad, il est Khatrila, il y a marqué celui qui a fait le kinouï, donc c'est Kobe Diavad et pas les Khatrila. Pourquoi? Nous dit l'agma, qu'à savoir, Tana Didan, le Tana de notre Mishnah pense que, sur les canottes, on déconseille le kinouï, comme il explique Rachid, parce que ça peut entraîner des disputes et de la haine dans le couple. Amar Rabbi Shmuel, maintenant, un petit passage de. Kinouï injustifié. Kinouï, même justifié. Tu sais dire que c'est pas la méthode de lui, voilà, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes, les khatri là. Tu vas pas en régler les problèmes, on lui dit, en la mettant en avant. En lui montrant que t'as pas confiance, en lui montrant que t'as pas confiance, en la mettant potentiellement dans une galère. Mais c'est quoi le bonheur? S'il y a vraiment une suspicion. Il va s'isoler, puisqu'elle est pas prévenue, et l'isolement n'est pas. On va voir dans la suite de la Gemara qu'en fait, tout ce problème-là, savoir est-ce qu'on a le droit de faire le kinouï des khatri là ou pas, ça dépend d'une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'un homme peut divorcer une femme tant qu'il n'y a pas eu de problème concret? D'après Beth Shammai, un homme ne peut pas divorcer une femme si jamais il n'y a pas eu un problème d'adultère. S'il n'est pas heureux, il n'a pas le droit. S'il n'est pas heureux, il n'a pas le droit de divorcer. Donc, attends, une personne. Donc d'après lui, il peut pas. S'il a un soupçon, il peut rien faire d'autre que viens, on va éclaircir le. Donc il doit lui faire le kinouï. Donc d'après lui, on autorisera le kinouï. Tandis que d'après Beth Hillel, qui dit qu'on a le droit, un homme il a le droit de divorcer sa femme. Alors l'exemple que Beth Hillel il donne, c'est pas, c'est à cause de problèmes de soupçons. Non, pas domestique. De soupçon, même s'il n'y a pas eu quelque chose de concret, il n'y a pas eu de preuve, il n'y a pas eu de témoin, il peut quand même la divorcer. Donc, on lui dit, voilà, monsieur, ne fait pas le kinouï. Vaut mieux que tu la divorces. Et basta, vous avez terminé, vous avez passé un moment de vie ensemble, et ça c'est terminé, plutôt que de continuer à vivre dans la haine. D'accord. C'est créé une ambiance très malsaine. Voilà. Donc, c'est qu'on voit que c'est même, il vaut mieux le divorce plutôt que de continuer à vivre comme ça. Le kinouï, c'est horrible. Devant deux témoins, il arrive. Alors, regardez comment Resh Lakish, il faisait quand il commençait à étudier Maseret Sota. Quand il commençait, regardez comment il faisait la pticha de Maseret Sota. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, qui avait patach Resh Lakish Besota, lorsque Resh Lakish commençait Maseret Sota, Amar Achi disait comme ça. En mezav gimlo la adam isha alefi ma'asav. Une femme, le zivouk d'un homme, c'est uniquement selon les actions de la personne, selon le mérite de la personne. Si une personne est tzaddik, il va avoir une femme tzadika. Si la personne elle n'est pas tzaddik, elle va avoir une femme qui n'est pas tzaddik. Dans la vie, il évolue dans la vie. Chez les mains, comme c'est marqué dans le Vous n'avez pas vu un grand tzaddik qui avait une femme très méchante? Alors, ça va pas être méchant. Voilà. C'est vrai, Isha Raham, mais après c'est possible que, c'est vrai. Il évolue. Un homme, il évolue. Peut-être qu'il a 18 ans. Avant de se marier, c'est ça. Quand tu laisses l'option, rajouter une deuxième. Alors, non. Alors, c'est vrai que, est-ce que quand on dit une femme, les filles Maasav, peut-être elle est tzadika, mais après, au niveau des minotes, elle fait un petit peu la misère. Mais bon, en tout cas, une femme, elle est, non mais, ce que la Mishnah, ce que la Gemara nous dit ici, c'est que, Akadosh Baruch Hu, il prévoit une femme à un homme selon ses actions, c'est-à-dire selon le niveau de la personne, il va avoir une femme qui lui est adaptée. Si ton comportement, il est adapté à avoir une femme qui est tzadika, tu auras une femme tzadika. Est-ce que c'est une question de ça? Alors, regarde est-ce que c'est une question de tikkun? Chez Nehemar, regarde le pasuk, Kilo Yanouar Shemet Arasha, Gora Tzadikim, Hachem ne va pas mettre le bâton du rachat sur le destin du tzaddik. Ça veut dire quoi? Alors, c'est quoi le bâton? Le bâton, c'est très intéressant, parce que il y en a qui disent que le bâton, c'est finalement quelque chose avec lequel on tape, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie. Donc la femme, elle peut être les deux. Soit Zacha, alors s'il il est méritant, bah, sa femme, ça va être un appui, comme un bâton sur lequel on est Ishran, on tient sur le bâton. Soit s'il n'est pas Zoché, sa femme, ça va être le bâton avec lequel on va frapper. C'est pas un problème, parce que si du coup on dit que la femme on la soupçonne d'adultère, on va dire la même chose sur le mari. Le mari aussi, ouais, bien sûr. Bah oui, c'est ça, parce que si la femme elle est rachat, c'est que le mari aussi, il est pas clean. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Alors, en tout cas, tu nous dis ici, Amarava Morachana, Rabbi Yochanan, Vekashi les Afghans qui créent Souf. Le zivoug d'un homme et d'une femme, il est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge.
l'ouverture de la mer Rouge, il y en a qui expliquent, le Maharal, il explique, il dit que l'ouverture de la mer Rouge, c'est que tu as pris quelque chose qui était, Hachem, il a pris quelque chose qui était un, il a séparé. Et en fait, le mariage, c'est exactement l'inverse. C'est de prendre deux personnes qui sont isolées et de les unir. Donc là, il te dit, c'est dans les deux sens. C'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est la même difficulté. C'est rien pour lui de faire dans un sens ou dans un autre. C'est aussi dur pour lui de faire dans un sens ou dans un autre, caviar, entre guillemets. Ça veut dire que, pour Akadosh Baruch Hu, c'est un petit peu au même niveau. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire difficile pour Akadosh Baruch Hu? Bien entendu qu'il n'y a rien qui est difficile pour Akadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui relève quand même un petit peu du domaine du miracle, comme l'ouverture de la mer Rouge. Le zivouk, c'est pas quelque chose qui est simple. De trouver un zivouk ou de rester en zivouk? Les deux. En tout cas, le zivouk, c'est déjà de le trouver. Déjà de le trouver. Chez Neymar, Elohim Moshiv Yechidim Baïta, il y a marqué que Hachem, il va prendre les Yechidim, les personnes isolées, il va les mettre dans une Baïta, dans une maison. Et juste après, il y a marqué Motzi Asirim Bakosharot. Hachem, il a libéré les prisonniers, donc de l'esclavage d'Égypte. Bekosharot, ça veut dire une période propice, kosher, qui est cachère. Quand il a fait sortir les Israël, il n'a pas fait sortir en plein mois d'août, il n'a pas fait sortir en plein hiver, il les a fait sortir au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est un mois où ça passe, on peut sortir. D'accord? Après, bien entendu, il y a eu les 40 ans dans le désert. Mais en tout cas, c'était prévu que c'était prévu à la base, s'il n'y avait pas eu la faute des miracles, etc. On sort au mois de Nissan, on arrive direct en Israël. C'était prévu comme ça. Donc, après, il a fait sortir le Ham Israël Bekosharot. En tout cas, on voit qu'il y a la sortie d'Égypte qui est juxtaposée avec le mariage ou Moshiv Yechidim Baïta. Alors, c'est intéressant parce que là, on nous parle de sortie d'Égypte. On ne parle pas spécialement de l'ouverture de la mer Rouge. Et la Gemara, en tout cas, ce qu'il nous dit ici, c'est que c'est comparé à la mer Rouge. Pas dans la sortie d'Égypte, l'événement de la sortie d'Égypte qui est le plus à comparer au mariage, c'est la Kriyat Yam Souf. Parce que c'est la vraie sortie d'Égypte. En tout cas, ce que c'est le summum, quoi. C'est le summum. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont récupéré les trésors. C'était juste pour pas qu'ils sortent. Mais c'est là la vraie sortie. D'ailleurs, vous allez voir que Bezrat Hashem, on va faire tous les dates. Il y a une grosse souga sur la sortie d'Égypte dans ce temps. Bezrat Hashem, on va être en plein plaisir dans cette souga-là. En tout cas, nous dit la Gemara ici, comment tu peux me dire que Akadosh Baruch Hu, il donne un zivoug à l'homme selon ses actions, alors qu'on sait que il y a marqué dans un autre enseignement de Rav, Amaravuda Amarav, Arba'im Yom Kodem Yetzirat Havlad, Bat Kol Yotzet Veomeret, Bat Ploni. Les Ploni, 40 jours avant même la conception du Vlad, il y a une voix qui sort et qui dit que cette femme-là va être Bat Ploni, la fille d'un tel, va être pour un tel, d'accord? Le toutefois, il dit que ça dépend de l'homme. Ça dépend de l'homme, et ils disent que même, peu importe que la femme elle soit née, le Tofat Chance, il dit que la femme elle soit née ou pas encore née, si la femme elle est plus âgée ou moins âgée, ça dépend de l'homme. Dès que l'homme est né, il y a une voix qui dit que voilà, la fille d'un tel sera pour un tel, né ou pas, déjà né ou pas encore né, ça dépend de l'homme. Enfin, Tofat il dit. En tout cas, la question qui se pose, c'est que comment tu peux me dire que ça dépend des Maasim, alors que on sait que c'est déjà déclaré 40 jours avant Taïsir Vlad. Et il dit, comme il explique Rachid, c'est que tu peux pas me dire que chaque Vlad est prédestiné pour lui, ce qui va être Tzadik ou Racha. C'est très bien que tout est Bidei Shamaim, Khus Mirat Shamaim. Une personne, son niveau d'Irat Shamaim et sa petite coûte qu'elle va avoir dans sa vie, c'est pas quelque chose qui est scellé et décrété au moment de la naissance. Donc, même si on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît et il sait ce qui va se passer, mais le principe de Bechira, le principe de libre arbitre, veut que au départ, au moment de la naissance, tu veux pas déjà dire voilà, lui, il va être tzaddik, donc je vais lui donner une femme tzaddik. Non. Donc comment ça marche? Je dis la Gemara, ça dépend. Abezivuk Rishon, Abezivuk Sheni. Et la Gemara, elle nous dit quelque chose de très intéressant, c'est que si c'est le premier mariage, la première femme d'un homme, la femme qui lui a été prédestinée au départ, c'est pas les filles ça. C'est pas de Ploni les Ploni. Ce qui a décidé, la fille d'un tel pour un tel. Donc, peu importe, après les deux, ils peuvent potentiellement être tzaddik dans leur vie, ils peuvent potentiellement être rachats dans leur vie, peu importe. En tout cas, ce qui est décidé au départ, c'est que il a donné une destinée, voilà, cet homme-là pour cette femme-là. Donc ça veut dire que peu importe. Et après, vous allez vous construire et puis créer le sens de votre couple et de votre foyer dans le sens de la Torah ou dans l'inverse. S'il n'a pas eu l'occasion de faire des maasés, on peut présumer que le truc qui pèse dans sa balance, c'est l'action de ses parents, grands-parents et grands-parents sur le premier. Non.
Non, ça va pas, c'est pas. Non, la Gemara n'a pas dit ça. La Gemara nous a dit que, au départ, c'est indépendant de leurs actions, voilà. Hachem, il a décidé que, tel Neshama et tel Neshama, voilà, ils sont un, c'est eux, ils doivent finir ensemble. Il fait l'assemblement. Et bien entendu, ça va pas être selon leur maasim, puisque les maasim, ils vont faire durant leur vie, c'est quelque chose qui va dépendre de leur vécu plus tard. Mais en tout cas, ça va dépendre peut-être de leur nature, compatibilité, Neshama, au niveau des Neshama. Ensuite. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que c'est, entre guillemets, la de divorcer de sa première femme. Voilà. Mais en tout cas, ce que la Gemara ici, elle nous dit, c'est que, il y a le Zivuk Sheni, et le Zivuk Sheni, ça dépend des maasim. Ça dépend des maasim. Alors, nous dit la Gemara, Amar Abiuda, Abezvuk Rishon, Abezvuk Sheni. Très bien. Donc voilà, ça c'était la petite tira de Masechet Sota. Maintenant, on va rentrer dans l'explication du sujet de la marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il avait dit qu'on fait le kinouï devant 2 personnes et la stira même devant une seule personne, devant lui-même. Alors la Gemara te dit, en tout cas, ce que je vois, la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua est uniquement concernant le kinouï et la stira. Mais imaginons-toi la Touma. Touma, ça veut dire, il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas vu Sidon, il a vu carrément qu'il y a eu une avéra qui a été faite. D'accord? Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion. Tout le monde pense 2, non? Non, justement. Tout le monde pensera 1. Parce que la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle est au niveau de la stira. Mais la Touma, ad kan obligé, la avec le stira. Aval Touma, ed echad meheman. Alors, Touma après Kinouï. Touma après Kinouï. Parce qu'une Touma sans Kinouï, c'est comme les autres avérotes, c'est 2. Non. Alors, là, c'est vrai qu'ici, on est en train de parler d'une Touma après le Kinouï, t'as raison. Maintenant, est-ce que une Touma, il est le Rashi, voilà. Il n'y a jamais eu de... Im yesh edim bekinouï vestira, vesh ed echad shekilkela vestira. Ouais, c'est dans ce cas-là, exactement. Dans l'autre cas, c'est comme tout avérote. Dans un cas où une femme, elle n'a pas été prévenue et il y a quelqu'un qui les a vus, est-ce qu'un témoin, ed echad, il va être Neheman, pour dire que cette femme est interdite? Normalement aussi, il me semble. Ça peut être le mari aussi. Mais c'est très grave. Alors, voilà. Dans ce cas-là, là, dans l'autre cas, ça peut être le mari aussi qui les a vus. Mais alors, c'est vrai que dans un cas où c'est le mari qui va venir, qui a dit qu'il les a vus, qui a vu la verra carrément. Parce que quelqu'un, il peut détruire, sur des bêtises, il peut détruire un couple. Ouais, c'est vrai. Ou bien parce que ce mari, mais je crois que ça, ils ont... Mais là, ouais, on avait parlé de ça que... Le juge, il peut pas... Même si dans mes Karazit, c'est vrai qu'on devrait pouvoir le croire, mais... c'est vrai que des fois il peut y avoir des gens qui il y a des gens qui sont mal intentionnés. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que la discussion, elle est uniquement pour le kinouï, pour la stira. Elle est pour la stira, mais pour la touma, d'après tout le monde, un seul témoin est suffisant. Mais Tanami, c'est aussi une Mishnah, d'accord? Une Mishnah qu'on verra plus tard, qui nous dit que Ed Echad Omer Aniraiti Shinitmet. Si jamais il y a un témoin qui dit moi j'ai vu qu'elle a fait la Avera, alors Lo Aita Shota. Mais l'oïta shota, elle ne buvait pas. Ça veut dire quoi, elle ne buvait pas? Ça veut dire que pas besoin de la faire boire, on croit le type, donc pas besoin de la faire boire, alors on vous fait boire seulement quand on est dans le safek. Parce qu'on n'est pas dans le safek, elle est, avec un témoin, on n'est pas Khavmita, mais en tout cas, on ne la faisait pas boire. Excuse-moi, c'est-à-dire le bonhomme, le mari, il peut échafauder tout un plan. Il fait oui. Avec un tel, il dit, je les ai vus ensemble, et il paye pas la ketouba. Alors quand on avait dit que quand c'est une seule personne, la ketouba, c'est vrai, la ketouba, on avait dit que Edechad, c'était pas Pachou. Il me semble que c'était Marlokan aussi, même sur Edechad, est-ce que le Edechad, il peut faire prendre la ketouba? Il y avait 3 d'ailleurs. La ketouba. Oui, mais il a rien à gagner, puisque de toute façon, si elle est innocente, ça se mais non, il n'y a pas de sota, là. Non, dans le cas où il a vu carrément faire la verre. Il n'y a pas de sota. Il paye pas la ketouba. C'est un type qui est mal intentionné, il prend 2 témoins, il leur donne un petit billet, il est venu au bâtiment. Non, là, c'est pire. Il n'a même pas besoin. Il n'a même pas besoin de complicité. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que les personnes mal intentionnées, ils ont toujours une solution de faire des choses. Après, je l'ai vu en train de faire 2 témoins, il n'y a rien, c'est incontestable 2 témoins. Et malgré tout, on sait que ça arrive, comme la Gemara en parle tout le temps, avec des gens, des personnes mal intentionnées, qui ont embauché des témoins pour... C'est vrai que mais sans embaucher, c'est ça, c'est pas qu'il a embauché des témoins pour dire qu'ils ont vu. Tu prends 2 témoins. Les témoins, c'est pour le kinouï. Même aujourd'hui. Donc d'ailleurs, ça n'engage en rien. Et après, tu viens, tu dis, moi je suis témoin, je l'ai vu. Regardez. Il faut 2 témoins cachés, c'est pas... Non, mais 2 témoins pour le kinouï. C'est pas pour l'acte. D'accord, mais c'est 2 témoins cachés. Non, ils disent que pour... Les témoins, c'est un témoigné de s'il a prévenu, c'est tout. Tout le monde est d'accord. En quoi tout le monde est d'accord. Maintenant, on parle bien entendu, on parle qu'il y a Raglaïm Nadavar ici. Comme il dit le Tosfot, on parle d'un cas ici où il y a Raglaïm Nadavar, c'est-à-dire qu'il y avait eu un kinouï, il y a eu une stira, et il y a quelqu'un qui vient témoigner. C'est pas que le mari vient, il invente quelque chose de toute pièce, et il y a rien.
il y a quand même une base. Si elle Il y a a une base. un Touma sans. Ah non, là, ce qu'on parle de Touma ou un Ed Echad il est Neyman, c'est une Touma qu'il y a eu avant Kinouï Vestira. Mais s'il n'y a pas eu avant de Kinouï Vestira, ça, il me semble que dans ce cas-là, sinon c'est la porte ouverte à tout. Surtout qu'aujourd'hui, le Raglaï Badava, ça peut se faire de manière virtuelle, entre guillemets. Il n'y a pas besoin qu'il y ait eu un contact physique ou machin. Tu peux avoir des contacts très ouais, c'est vrai. Complètement. C'est vrai. Alors là, ce que nous dit l'Agma, l'Agma continue, elle nous dit, d'où on apprend ça qu'un témoin, il peut être cru dans le cas où il y a eu Kinouï Vestira, donc c'est qu'un témoin, il peut interdire la femme. Mais on nous dit l'Agmara, Midoraita Mina, nous c'est marqué dans la Torah que des Me'eman Ed Echad, qu'un témoin, il est cru. Des Tanoura Ban, regarde cette Braïta là. Il y a marqué dans la Torah, Ve'ed Enba. Dans la parashat Sota, il y a marqué, Ve'ed Enba. Si cette femme-là, elle a fait une avéra, Ve'ed Enba, il n'y avait pas ce qu'on appelait Ed, Ve'ilonit pas ça, et elle n'a pas été violée. Donc si on nous dit qu'elle n'a pas été violée, c'est pour nous dire qu'elle est interdite. Sinon, quand on dit et elle n'a pas été violée, sous-entendu, donc on va dans le sens de l'interdiction. Il n'y a pas eu de témoin, et elle n'a pas été violée, donc elle est interdite. C'est ce que nous dit le Passouk. Donc nous dit l'Agma, ça veut dire quoi quand il dit il n'y a pas eu de témoin? S'il n'y a pas eu de témoin, ça va être interdite. Il n'y a pas eu de témoin, nous dit l'Agma, comprend que Ve'ed Enba, le mot Ed ici fait référence à deux témoins. Ed, ça veut dire une édoute. Ah oui, on a vu que c'est une édoute. Il n'y a pas eu deux témoins, il n'y en a eu qu'un seul. Quand tu dis Echat, il n'y en a pas eu deux, il n'y en a eu qu'un seul, et elle n'a pas été violée, donc elle est interdite. Donc on voit que par un seul témoin, la femme est interdite. C'est ce que nous dit la Braïta, regardez dans les mots. Ve'ed enba bishnaim makatum medaber. On parle de deux témoins. Le mot ed ici fait référence à deux témoins. La Gemara va te le prouver. Bishnaim makatum medaber ou enu lafu ed echad. Le mot ed ici, est-ce qu'il faut le prendre au pied de la lettre un seul témoin ou alors c'est deux témoins? Talmud Omar, lo yakum ed echad beish. Quand on veut te dire un témoin, on te le dit le mot echad. Lo yakum ed echad beish. Ça vient nous apprendre, de là on apprend du fait qu'il y a marqué lo yakum ed beish. Si on avait dit un seul témoin ne peut pas se tenir contre un homme pour témoigner pour des problèmes d'argent. Pourquoi tu m'as dit le mot echad? Il dit Yodéa chez Echad, Matal Boudomar Echad. Pourquoi la Torah a besoin de rajouter le mot Ed Echad? Zebanaav, c'est ce qu'on appelle un binanav. C'est-à-dire que dans Passouk, on a appris que de partout où il y a marqué dans la Torah le mot Ed, ça veut dire deux. Tu vois bien que quand elle veut te dire un, elle te dit le mot Echad. Que de Zebanaav, comme Shinmar Ed, Arikan Shnaim. Achifrot Rakatub Echad, tant que la Torah ne l'a pas précisé, le mot Echad. Mais à Marachamana, la Torah te dit ici, dans le cas de la Sota, Ve'ed Enba, il n'y avait pas de ce qu'on appelle Ed, donc de deux témoins, il n'y en avait pas. Il y en avait combien là? C'est une négation. Il n'y en avait pas deux, donc il y en avait combien? Il y en avait un. Donc il y en avait un, et donc elle vilonite pas ça, et elle n'a pas été violée. Quand on dit elle n'a pas été violée, donc ça veut dire qu'elle est interdite. D'accord? Parce que, vous avez compris ça, quand on dit vilonite pas ça, et elle n'a pas été violée. Donc elle a fait, ça veut dire qu'elle a fait la vera. On est en train de te dire qu'ici, la Torah ne te dit pas le mot elle est asura. La Torah te dit, cette femme-là, elle n'a pas été violée. Et donc on comprend que si elle nous dit qu'elle n'a pas été violée, c'est pour nous dire qu'elle est interdite. D'accord? En tout cas, nous dit la Gemara, Ve'amar Hamana, très late bas, la Torah te dit, il n'y en avait pas deux, et la Chal, il n'y en avait qu'un seul, Ve'ilonit pas ça, Asura. Et elle n'a pas été violée, donc elle est interdite. Donc, en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que s'il n'y avait pas eu le pasuk de Loyakum Ed Echad qui me fait comprendre que de partout il y a marqué Ed, c'est deux. Donc moi j'aurais dit que le mot Ed, il peut vouloir dire un. Alors la Gemara va dire, je comprends pas, viens, on fait comme si il n'y avait pas marqué le mot Loyakum Ed Echad. Alors viens, essaie de lire le pasuk en disant que le mot Ed veut dire un, et tu vas pas t'en sortir. C'est impossible. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas même un témoin, comment tu vas interdire la femme? D'où elle sort ton interdiction? Parce que c'est selon la Gemara tout de suite. La Gemara te dit, Tama dirtiv. Tama dirtiv lo yakum ed echad. La raison pour laquelle tu comprends comme ça, c'est parce qu'il y a ces deux binyan av que tu apprends grâce au pasuk ed echad beish alavachi. Sans ça t'aurais dit quoi? Avamina, je me serais dit que ed desota chad, ou que le mot ed qui est marqué dans sota ça veut dire une seule personne. Comment tu peux dire la Torah comme ça? Vei afilu chad leika, s'il n'y en a même pas un, et la bemaï mitzira, qu'est-ce qui va interdire la femme? Alors la Gemara maintenant va faire tout un raisonnement pour te prouver qu'on peut lire la Torah même en disant, en fait, pour nous, peu importe, parce que nous, on sait très bien que le mot aide, ça veut dire deux. Mais, quand bien même, on n'avait pas cette logique-là qui nous dit que le mot aide veut dire deux, on aurait quand même pu lire ce passouk-là et dire que le mot aide, il veut dire un, et avoir un sens au passouk. Quel sens on aurait donné au passouk? Et là, Bema, il du Yagma, Istarech, j'ai peut-être pu penser, dire que aide, enba, en et manba. Quand la Torah te dit, il n'y a pas un témoin, c'est que un témoin n'est pas cru pour elle. Alors, moi, je dis, ok, attends, mais ça marche toujours pas. Tu me dis, un témoin n'est pas cru, et après tu me dis, Veilonite pas ça. Et elle n'a pas été violée. Un témoin n'est pas cru, et elle n'a pas été violée. Quand tu me dis qu'elle n'a pas été violée, c'est que tu veux me dire qu'elle est interdite. Donc c'est bizarre de me dire, un témoin n'est pas cru, et elle est interdite. Elle n'est pas interdite si un témoin n'est pas cru. Un témoin n'est pas cru, donc elle reste autorisée. Si tu me dis juste après, Veilonite pas ça, c'est qu'elle est interdite. Alors ce que nous dit la Gemara, c'est ensuite. Et là, Maïbae, Adeikatre. Excuse-moi, je relis dans les mots. Alors,
ed enba, en nemanba. En nemanba, alors s'il n'est pas cru, alors veila maïba, qu'est-ce qu'il en faut? Il en faut deux. Adei katre, l'ishtok raminet. Si vraiment il faut deux témoins, c'est ce que la Torah vient te dire, il n'y a pas un témoin et il y en a deux. Et c'est pour ça qu'elle est interdite. Pourquoi la Torah elle a besoin de te dire qu'il faut deux témoins pour l'interdire? On sait très bien que tout témoignage, il faut toujours deux témoins. La Torah n'a pas besoin de te le préciser. Parce que d'après toi, la lecture du Pasuk, elle serait comme ça. Ve'ed enba, il n'y a pas un témoin. Donc il y en a combien? Il y en a deux. Et donc elle est interdite. Qu'est-ce que ça veut me dire qu'il faut deux témoins? On sait très bien que de manière générale, il faut deux témoins. Donc nous dit la Gemara, Ve'ela maïbae adei katre, l'ishtok kramina, la Torah elle aurait dû se taire alors à ce niveau-là. Davar mimama, donc c'est très bien qu'il y a une Zira Shava qui me dit que de partout où il y a marqué dans la Torah qu'il faut un témoignage, il faut un témoignage de témoins. C'est une Zira Shava qu'on apprend du fait qu'il y a marqué Lo yakum ed echad beish lechol davar, comment c'est marqué dans la Torah? Le mot davar, qui car isha ou bala vaya imotim tzachen be'enav, ki matsaba ervat davar. Il y a marqué le mot davar. Et d'un autre côté, il y a marqué, dans un autre passage sur le problème de Mamonot, il y a marqué aussi, Al-Pishna Imedi, moi, Shoshadim, Yakum Davar. De partout, il y a marqué Davar, ça veut dire qu'il faut deux témoins. Donc, il faut deux témoins. On n'a pas besoin de nous dire qu'un témoin n'est pas cru, il en faut deux. Et s'il y a constatation de l'acte par deux témoins, on n'a pas besoin de kinouï. Ça, c'est clair. Bien entendu. Ça, c'est clair. Donc, pourquoi cette phrase, elle fait pas référence au fait qu'il n'y ait pas de témoin du tout et que c'est la constatation de l'acte qui fait qu'elle est interdite? Oui, mais s'il n'y a pas de témoin du tout, comment constatation de l'acte? Avec les témoins, au moment de l'acte. D'accord. Pas avant. Bah, c'est ça qu'on parle, ici on parle de l'acte. Témoins de... Non, là, on est en train de parler de témoignage, pas de l'acte ou du de l'acte. Ah, de l'acte. Là, on parle de témoignage de l'acte. On nous dit qu'il n'y a pas un témoin, il y en a deux qui ont constaté l'acte, et ces témoins-là, ils vont nous dire que, c'est interdit. Donc, la Gemara dit, pourquoi t'as besoin de me dire qu'il en faut deux? Donc, on est toujours dans l'hypothèse que le mot aide peut vouloir dire un, et que tu es en train de me dire qu'il n'y a pas deux témoins, mais il y en a, il n'y a pas un seul témoin, je veux dire, mais il y en a deux, et elle est interdite. Pourquoi tu as besoin de me dire qu'il en faut deux? On sait très bien que de partout il en faut deux. On dit, non, on aurait très bien pu lire la Torah, que le mot aide, il veut dire un, et que la Torah, elle te dit que là, il faut deux témoins, parce que tu aurais peut-être pu te dire qu'il en faut un, vu que Raglaïm la davar, vu que cette femme-là, elle a posé des problèmes, on lui a fait les kinouilles, elle s'est isolée, etc. Alors, regardez dans les mots, je le lis dans les mots. J'ai quand même besoin de te le préciser. Ça, j'aurais peut-être pu penser. Et me dire que Sota Shane de Raglaïm Madavar. La Sota, c'est différent, puisque il y a Raglaïm Madavar, puisqu'on lui a fait le kinouille, Kinala, Vinistera, elle s'est isolée. On aurait peut-être pu se dire que un témoin, on en a 46e. Alors, Kinala, Vinistera, Lit Amenba et Dechal, on aurait peut-être pu se dire qu'on va croire un témoin. Donc, c'est pour ça que la Torah, elle te dit que non, un témoin n'est pas cru, il en faut deux. Donc on est dans l'hypothèse de ce qu'on aurait pu lire dans la Torah si le mot aide voulait dire aide echal. Mais maintenant la conclusion elle est que le mot aide il veut dire shtaim. Et donc il n'y a pas de témoin et il n'y en a qu'un seul. Et finalement un seul il est cru. C'est vrai que je vous dis cette partie de la Gemara là, elle est un petit peu dans la Vamina. Ce qu'on aurait pu lire. Là on parle pas de doute, là on parle de Touma Mamash. Alors la Gemara dit Umi Matset Amra de Enemanba Vesharia. Comment tu peux me dire que la femme, un témoin n'est pas cru et elle va être autorisée? Pourtant, il y a marqué, il ne dit pas ça, mais Klal de Asura, s'il y a marqué que la femme n'a pas été violée, c'est pour nous dire qu'elle est interdite. Alors, non, j'ai quand même besoin. Je me serais peut-être dit que En Emanba a des quatre. Normalement, on a peut-être pu se dire que le mari ou les témoins ne seront crus que s'ils sont deux. Et dès qu'ils sont deux, ou bétré, pour qu'elles soient interdites, il faut qu'elles ne soient pas violées. Donc, c'est deux témoins plus une femme qui n'a pas été violée, donc elle est interdite. Ou betré nami veille de l'oni pas ça si elle n'a pas été violée. Kamash malan, et c'est là que vient nous apprendre lo yakum edechat. Donc finalement, c'est pour ça que je vous ai dit que cette Gemara là, elle nous a fait tout un mahalach sur ce qu'on aurait pu lire si on avait dit que aide, il veut dire un. Mais au final, le mot aide, il veut pas dire un. D'accord, mais au final, le mot aide, il veut dire deux. Il veut dire deux. Et donc, il n'y a pas deux témoins, il n'y en a qu'un seul, et la femme, elle est interdite. Donc, un seul témoin, il est cru pour la Touma. Juste, on va juste continuer quelques lignes encore un petit peu. Alors, nous dit la Gemara comme ça. Rabbi Yoshua, il avait expliqué, il avait dit qu'il faut deux témoins aussi bien pour le kinouï que pour la stira. Alors, regardez ce que nous dit la Gemara. La Gemara va apporter la preuve des paroles de Rabbi Yoshua. Maïtama de Rabbi Yoshua, sur quoi il se bat de Rabbi Yoshua pour dire qu'il faut deux témoins aussi bien pour le kinouï que pour la stira. Nous dit la Gemara, Makra ba. Il y a marqué le mot dans le passage, il y a marqué ba. Je vais shachrav ish otav shirvatzera, venela meineisha, venistera veinitmea, ve'ed enba. Il n'y a pas de témoins. Alors c'est quoi le mot ba? Il n'y a pas deux témoins chez elle, mais il n'y en a qu'un seul.
Alors c'est quand on dit qu'un seul Lénéman, pourquoi on a dit un seul Lénéman pour la... Non, un témoin Lénéman pour la Touma. Si jamais on l'a vu faire la Vera. Alors c'est quand que un Edechad Lénéman ba, on a la Touma, vélo bestira. Et il y a marqué une deuxième fois ba vélo bekinouille. En fait non, c'est le même ba que lui il fait une rachat. Le mot ba c'est pour nous dire que c'est uniquement dans Touma qu'un témoin il est cru. Uniquement dans Touma. Pas dans le kinouille, pas dans le stira, parce que dans le kinouille et dans le stira, il faut 2 témoins. C'est sur ça que Rabbi Yoshua il se passe. C'est flagrant délit. C'est pas flagrant délit, c'est 2 témoins qui ont venu. Non, la Touma c'est flagrant délit. La Touma c'est flagrant délit, exactement. Alors Rabbi Eliezer lui, pourquoi lui il dit que pour la stira ça suffit un seul témoin. Rabbi Eliezer Omer ba vélo bekinouille. Pourquoi il te dit que le mot ba, il vient s'exprimer le kinouille. C'est uniquement pour le kinouille, il faut 2 témoins. Mais pour la stira, il faut pas 2 témoins, ça suffit un seul témoin. Alors, on a dit pourquoi lui il fait cette différence entre la kinouille et le stira. Pourquoi Rabbi Yoshua il a dit que le mot ba, il vient me dire que c'est uniquement dans la touma et pas dans le kinouille, dans le stira, que suffit un seul témoin. Alors que Rabbi Eliezer il te dit que le mot ba c'est uniquement dans la touma mais pas dans le kinouille. Mais dans la stira, effectivement dans la stira aussi ça suffira un seul témoin. Alors on dit l'agma avec eima ba velo bestira. Stira et kish les touma. En fait finalement la stira la Torah elle va te le comparer, comme on va voir dans le pasuk, entre la stira et la touma, c'est la même chose finalement. La stira c'est qu'elle va s'isoler pour faire la avera. Donc la Torah elle l'a mis ve'i nistera ve'i nitma'a. La Torah elle te dit la stira et la touma l'un à côté de l'autre. Donc on va juste terminer sur ça là au petit point 3 lignes juste après. Alors on dit la Gemara stira itkish les touma comme c'est marqué dans la Torah, dire-t-il venistera ve'i nitma'a. Donc il y a le mot stira et le mot touma qui sont l'un à côté de l'autre. Donc c'est pour nous dire que de la même manière que pour la Touma, ça suffit un seul témoin, pareil pour la Stira, ça suffit un seul témoin. C'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua lui dit pas comme ça. Pourquoi? On dit la Gemara, déjà si tu vas d'après le Hekesh, c'est pas que la Stira qui a été comparée à la Touma, il y a même le Kinouille qui a été comparé avec la Touma. Namid, Kinouille Namid, Kish le Touma comme est marqué, Vekine Tishto, Veinitma, il y a marqué Kinouille juste à côté de Touma. Donc si vraiment tu me dis que ce qui est marqué à côté de Touma, ça suffit un seul témoin, donc même le Kinouille ça devrait suffire un seul témoin. Vekine Tishto, Veinitma. Ah, mais il y a le mot ba. Le mot ba, il vient te dire que c'est que dans Touma que marche un seul témoin. Donc, le mot ba, il vient t'exclure, de dire que il y a un contexte où ça ne suffirait pas un témoin. Et c'est quoi ce contexte-là? Il comprend, Rabbi, Eliezer, que c'est le kinouille. Le kinouille, il faut 2 témoins. La stira, c'est comme la touma. Stira, ça veut dire isolement. Caché. Se cacher. Ça veut dire contradiction. Non, c'est se cacher. Stira, ça veut dire contradiction, ça veut dire claque, ça veut dire, mais là, c'est dans le sens de se cacher. Bon, après, c'est vrai que, on va demander à Joseph s'il nous écoute, Joseph Nahum qui est fort en étymologie. D'où, quel est le rapport entre l'isolement, la claque et quoi t'as dit, la contradiction. En tout cas, nous dit la Gemara ici, nous on termine sur ça. C'est que le fait qu'il y a marqué, donc d'un côté, il y a marqué stira à côté de touma, pour nous dire que de la même manière que touma, ça suffit un seul témoin, pareil stira. D'un autre côté, il y a marqué le mot ba pour dire que c'est uniquement dans la touma qu'il faut que ça suffit un seul témoin. C'est pour te dire que uniquement dans la touma et pas dans le kinouille. Donc pourquoi on a décidé de dire que le mot ba, il vient t'exclure le kinouille, et de te dire que le mot, le hekesh, il vient te dire que la stira et la touma c'est la même chose. Pourquoi on n'a pas dit que l'inverse, que le mot ba, il vient t'exclure la stira, et le hekesh, il vient te dire que le kinouille et la touma suffiraient un seul témoin. Je dis la Gemara parce qu'on a préféré comparer la stira et la touma. Ça se ressemble beaucoup plus la stira et la touma que le kinouille et la touma. Le kinouille, c'est juste tu l'as prévenu. Il n'y a pas encore eu. Vraiment, il n'y a rien eu. Alors que là, c'est... Comme j'ai expliqué, le kinouille, c'est pas forcément qu'il y a eu quelque chose, donc je lui fais un kinouille. C'est possible des fois que le type en prévention, il a prévient. Il dit voilà, je te préviens. C'est un Marocain. D'accord? En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que Umaraït, pourquoi tu as comparé la Touma avec la Stira? Mistabra, Stira, Difa, c'est plus logique de dire que la Stira, elle est préférable, elle est comparable à la Touma. Sheken Osarta, c'est exactement, c'est la Stira qui va interdire. C'est quoi ce qui va interdire la femme? Dès qu'elle s'isole, ça la interdit, tandis que... Interdit avec son mari. Oui, son mari, bien entendu. Quelqu'un qui va faire à sa femme un kinouille. Et le kinouille, tout ça, ça n'interdit pas la femme reste autorisée. Ce qui va interdire la femme, c'est la stira qui va voir juste après. Maintenant, elle va dire, ok, ouais, le kinouille. Mais d'un autre côté, c'est le kinouille qui est la base. Sans le kinouille, il y aurait rien eu. Adraba, kinouille adif. On peut dire que c'est mieux le kinouille. Sheken, ikar garamla. Ce qui a entraîné que l'isolement va interdire la femme. C'est parce qu'il y a eu un préalable, un kinouille. Donc le kinouille, c'est ça le démarrage de l'histoire. Dit la Gemara, malgré tout, il a stira kinouille mika. S'il n'y avait pas eu la stira, le kinouille tout seul, ça fait rien.
On m'a dit, ok, ouais, mais s'il n'y a pas eu Kinoui, la stira tout seul aussi, ça fait rien. Mais il a Kinoui, stira, maï, année. Moi, malgré tout, je comprends que la stira. Non, ça l'interdit pas là, la femme, il n'est pas interdit s'il y a eu que stira. Elle a fait une avéra, mais c'est pas, c'est. Il est là, mais voilà. Philo Achim, il a stira, pas, d'atra atane tumahi. Tu sais pourquoi je considère que la stira, ça ressemble plus à la Touma, puisque c'est le début de la Avera. La femme, elle s'isole, elle fait la Avera. C'est pas qu'elle a été prévue. Khalak Obaro, donc on reprend Bedrat Hashem, Blineder demain. On n'a pas terminé là, mais Bedrat Hashem, c'est bon. Donc on se remet dans le